Gloire à Dieu. Bonsoir, soyez la bienvenue. Alléluia. Avant de partager la parole, prions. Père, nous te remettons cette session. Nous prions que tu nous enseignes par ton esprit et que ta parole, qui est esprit et vie, nous transforme ce soir au nom de Jésus-Christ. Donne-nous des oreilles qui vont entendre ta voix et que ton esprit agisse en nous afin que nous soyons de plus en plus comme Jésus. Merci Père de ce que tu nous transformes ce soir, tu nous rends forts et tu nous prépares par ta parole et ton esprit pour la rencontre avec notre Seigneur dans les cieux. Merci. Pour cela, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc la parole que nous voulons partager avec vous, c'est dans Jacques, chapitre 5, du verset 7 à 9. Nous lisons, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous voulons tirer de ces passages 4 instructions que nous pensons qui vont nous aider, qui vont nous être utiles dans notre préparation pour la venue du Seigneur. La première instruction, au verset 7, Jacques dit, « Soyez donc patients, frères. Soyez donc patients. » Et cette patience, nous en avons besoin jusqu'à l'avènement du Seigneur. Nous avons besoin d'une patience qui doit nous conduire jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et nous savons que dans Galates, selon Galates chapitre 5, à partir du verset 22, la Bible dit, parlant des fruits de l'esprit, il dit les fruits de l'esprit, il cite les fruits de l'esprit. Et parmi ces fruits-là, nous voyons qu'il y a la patience. Au verset 22, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. La patience. Nous voyons que la patience, c'est un fruit de l'esprit. Encore, cette patience dont nous avons besoin est celle qui doit nous amener jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Donc, en fait, nous avons besoin de dépendre du Saint-Esprit pour qu'il produise à nous les fruits de l'esprit, et en particulier cette patience qui doit nous amener jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de la dépendance du Saint-Esprit. Donc la première instruction que nous tirons de ça, par rapport à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, c'est de dépendre davantage, plus que jamais, du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu nous remplisse, que l'Esprit de Dieu nous contrôle, que l'Esprit de Dieu nous guide, que l'Esprit de Dieu communie, que nous communions avec le Saint-Esprit, que nous abandonnions au Saint-Esprit pour qu'il nous façonne et qu'il développe en nous les caractères de Christ, et y compris la manifestation de la patience qui est un fruit de l'Esprit. Donc la première instruction, c'est de nous rendre compte qu'en fait, la préparation pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, c'est grandir dans la dépendance du Saint-Esprit. Nous devons grandir dans la dépendance du Saint-Esprit. Ça, c'est la première instruction que nous tirons de ce passage de Jacques. Ensuite, Jacques compare, il dit, voici le laboureur
attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Donc, ici, l'apôtre Jacques prend l'exemple du laboureur pour illustrer comment nous devons être. Et il montre ici que le laboureur, lui aussi, il a un objectif qu'il considère précieux fruit. Alléluia. Nous aussi, nous avons un objectif. Alléluia. Et Jacques dit que cet objectif fait que le laboureur est patient et garde cette patience jusqu'à ce que garde cette patience vis-à-vis du fruit, jusqu'à ce qu'il reçoive ce qui va lui donner ces fruits-là, les pluies de l'arrière et de la première et de l'arrière-saison. Donc, utilisant cette analogie, nous pouvons dire, l'instruction ici, c'est que nous, si le laboureur trouve que le fruit de la terre est précieux, au point où lui, il attend avec patience, à combien plus forte raison notre fruit, l'attente, c'est-à-dire le caractère précieux de notre fruit, qui est immensement et incomparablement plus précieux, plus grand que ce à quoi nous avons affaire dans le cas de ce laboureur, parce que lui, son fruit vient de la terre et notre fruit vient d'en haut. Alléluia. Notre fruit, ce que nous attendons, vient d'en haut. Ce n'est pas quelque chose qui va pousser de la terre ici. Nous attendons la venue du Seigneur lui-même. Regardez ceci. Il dit, je recommence au verset 7, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » Du Seigneur. Nous attendons une personne. Nous n'attendons pas quelque chose qui va pousser de la terre. Nous attendons une personne, la personne même du Seigneur Jésus-Christ. Nous n'attendons pas que... Ce n'est pas l'Antichrist que nous attendons. Nous ne sommes pas en train d'attendre les tribulations, ou bien la colère, le jugement. Nous ne sommes pas en train d'attendre des événements qui vont arriver dans la phase de la tribulation. Ces événements vont arriver après l'avènement du Seigneur. Nous sommes en train d'attendre ce qui va arriver avant tout cela. Et ce que nous attendons est immensement, excessivement plus important, plus précieux que tout ce que la terre peut donner, tout ce que ce monde peut donner. Ce que nous attendons est immense. À combien plus forte raison? Alors, si lui, il peut s'armer de patience par rapport à ce qu'il attend, à combien plus forte raison ici nous devons être armés de patience? Ça veut dire en réalité, nous devons davantage dépendre du Saint-Esprit. Nous devons encore plus dépendre du Saint-Esprit. Et cette dépendance doit continuer à s'accroître jusqu'à ce que nous recevons ce que nous attendons. Jusqu'à l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Chaque jour, nous devons croître dans notre dépendance au Saint-Esprit. Nous devons de plus en plus abandonner tout ce qui peut limiter notre dépendance vis-à-vis du Saint-Esprit. Pour être remplis davantage chaque jour. Pour être contrôlés par l'Esprit dans tous nos sens. Que l'Esprit nous dirige, prenne la direction de nos affaires, notre conduite. Alléluia. Que nous soyons saturés par le Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu nous amène dans cette patience que lui seul il connaît, dont nous avons besoin.
jusqu'à l'arrivée du Saint-Esprit, du Seigneur. Alléluia. C'est ce que nous pouvons dire par rapport au deuxième, à cette analogie-là. La troisième instruction, il dit ici, vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, affermissez vos cœurs, affermissez vos cœurs. Là, le Saint-Esprit, nous devons rechercher avec le Saint-Esprit à avoir nos cœurs fortifiés. Affermissez vos cœurs. Nos cœurs fortifiés. Que le Saint-Esprit donne à nos cœurs la conviction, la certitude de la venue du Seigneur, le fait que cette venue est tellement proche. Le Saint-Esprit doit convaincre nos cœurs. Nous devons abandonner le cœur entre les mains du Saint-Esprit afin le Saint-Esprit montre à nos cœurs que la venue du Seigneur est tellement, non seulement sûre, mais proche, si bien qu'il n'y a pas de délai pour que nous puissions nous distraire, nous laisser distraire par les choses du monde, nous laisser nous amener à être défocalisés, à ne pas être concentrés, que le Saint-Esprit nous amène nos cœurs à avoir une compréhension de la certitude et de la proximité de la venue du Seigneur. Que nos cœurs aient cette compréhension et que nos cœurs soient affermis sur cette compréhension, soient fortifiés, qu'il n'y ait pas de doute ou bien de découragement, mais que nos cœurs, alléluia, soient établis en fait. Nos cœurs soient établis sur la certitude et la proximité de la venue du Seigneur Jésus-Christ, à ce point que nous prenions une résolution fixe. Fixe. Comme ce laboureur a pris une résolution fixe. Jusqu'à... Lui c'est jusqu'à la première et l'arrière-pluie. L'arrière-saison. Les pluies de la première et de l'arrière-saison. Le laboureur, c'est ce qu'il a pris la résolution. Jusqu'à ce niveau. Mais nous prenons une résolution fixe. De demeurer ferme dans nos cœurs. Jusqu'à l'avènement. L'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement l'avènement de la première ou de l'arrière-saison, mais l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit ici, il dit, car l'avènement du Seigneur est proche. Ici, nous devons saisir que le Saint-Esprit nous donne de saisir, en fait, la proximité. C'est tellement proche. L'avènement du Seigneur est proche. Le Saint-Esprit sait quelle est cette proximité et quelle est la conduite à avoir par rapport à cette proximité. Chaque jour, nous nous rapprochons de cela, de l'avènement du Seigneur. Chaque jour, cela devient de plus en plus proche. C'est-à-dire qu'à tout moment, le Seigneur peut apparaître. Ce qui fait qu'il y a une conduite afin que nous ne rations pas cette venue du Seigneur pour enlever son Église. Nous nous rappelons dans Matthieu 25, des 10 vierges. Il y a 5 qui ont été distraites. Ne sont pas rendus compte que c'était très proche. Et que le Seigneur venait même, l'époux venait à minuit là. Imaginez-vous que le Seigneur vienne ce soir à minuit. Est-ce que réellement on est prêt? Est-ce que notre proximité, la manière dont nous comprenons la proximité dans notre tête, dans notre pensée, dans notre intelligence humaine, est-ce que cette manière de comprendre la proximité de sa venue nous a amené à être vraiment prêt s'il venait ce soir à minuit? De quel groupe des vierges allons-nous faire partie? Donc nous devons demander au Saint-Esprit de nous préparer parce que lui, il connaît la proximité. Lui sait quelle est cette proximité
et quelle est la conduite, le comportement exact que nous devons avoir et que le Saint-Esprit nous prépare dans cette conduite-là parce qu'il connaît la proximité. Alléluia. Donc la résolution ferme, fixe, que comme le laboureur, il a eu une résolution jusqu'à la venue, jusqu'à saisir la première et l'arrière-saison, les pluies de la première. Nous aussi, nous avons une résolution fixe, ferme dans nos cœurs, jusqu'à ce que nous puissions recevoir tout ce que nous devons recevoir avec la venue du Seigneur. Gloire à Dieu. Et cette proximité nous exhorte, cette proximité nous galvanise, nous ravive à rechercher la sanctification par l'Esprit, à rechercher la méditation de la parole, à rechercher les louanges du Seigneur, la présence. Cette proximité nous amène, alléluia, doit nous amener à nous départir des choses d'ici-bas pour les choses d'en haut. Comme Colossiens 3, verset 1 à 3 a dit, si vraiment nous sommes ressuscités avec Christ, que nous puissions rechercher les choses d'en haut où Christ est assis. Que nous soyons tournés de l'intérieur vers là-haut. Gloire à Dieu. Alors le verset, ça c'est la troisième instruction, la résolution que nous devons prendre dans nos cœurs, d'être fixe pour la venue du Seigneur. Et quatrième, la Bible dit ici, ne vous plaignez pas les uns des autres, frères. Donc ici, le Saint-Esprit, nous devons chercher avec le Saint-Esprit à avoir des saines relations avec les autres, avec les frères en particulier. Nous devons, dans ce contexte-là, manifester les fruits de l'esprit avec nos frères. Nous ne devons pas attrister les frères, les influencer négativement, ou bien les amener à être en colère, extra. Il dit, ne vous plaignez pas les uns des autres. Alléluia. Frères, afin que vous ne soyez pas jugés. C'est-à-dire qu'il y a des choses de plus en plus dont nous devons nous départir. Nous devons nous départir parce que la Bible dit, voici le juge est à la porte. Le juge est à la porte. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ, le juge, celui qui va juger les vivants et les morts, il est déjà à la porte. Le juge est à la porte. Et de ce fait-là, nous devons chercher à nous départir de tout ce qui peut nous amener à rentrer dans des attitudes, des comportements, avoir des rancunes, des choses du cœur qui peuvent nous amener à être exposés à des sanctions que nous ne voudrons pas avoir. Que la sanctification dans nos relations, dans nos cœurs d'abord, dans nos relations, dans nos conduites, ce que nous pensons, nous disons, que la sanctification puisse se développer en nous, que nous grandissions dans la sanctification pour devenir de plus en plus comme Jésus-Christ. Alléluia. Donc la quatrième, c'est encore par l'Esprit de Dieu, de nous rendre compte de non seulement la certitude de sa venue, la proximité de la venue, mais la nécessité de nous débarrasser de ce qui peut nous souiller, la nécessité d'être transformé, la nécessité d'être purifié dans nos cœurs et dans nos relations, la nécessité de nous préparer urgemment, parce que il est juste à la porte. C'est une urgence. Est-ce que aujourd'hui, par notre intelligence, nous comprenons cette urgence? C'est l'Esprit de Dieu qui peut nous rendre éveillés par rapport à cette urgence, de ne pas être endormis,
d'être conscient que je ne peux pas continuer comme avant. Je ne peux même pas continuer comme hier. Je dois chercher à être transformé par l'esprit et par la parole de Dieu. Je dois être dans l'ambiance de la présence du Seigneur. Rechercher les fruits de l'esprit. Départir. Ce laboureur, il a le droit de chercher les choses de la terre. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas les choses de la terre que nous devons rechercher. Nous devons nous concentrer sur les choses d'en haut. Nous devons être prêts. Et c'est glorieux. Sa venue est glorieuse. Il vient prendre une église glorieuse. Il veut nous amener dans la gloire. Il est en train de préparer nos places. Il a dit, nos maisons. Alléluia. Et il revient nous chercher. Il n'y a rien de plus merveilleux que cela. Ça, c'est l'espérance vivante pour le chrétien. Ce n'est pas une religion. C'est une personne, Jésus-Christ. Et tout ce qui le concerne, c'est la perfection de toute espérance que nous pouvons avoir sur la terre ici. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur nous prépare par son esprit. Et que si le Seigneur venait ce soir à minuit, nous soyons prêts. C'est là où nous devons parvenir. Qu'à chaque instant, même avant minuit, nous soyons prêts. Aide-nous, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, vous n'avez pas encore fait cette prière, je vous invite à prier avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Mais aujourd'hui, je me repens de mes péchés et je te demande pardon. Et je prie que tu me laves par ton sang. Je crois que Dieu t'a reçu de la mort et tu vas revenir bientôt. Alors je t'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci de sauver mon âme, de faire de moi un enfant de Dieu, né de nouveau un membre de la famille de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il combatte vos batailles, vous donne la victoire, qu'aucune maladie naturelle ou fabriquée ne puisse venir proche de vous, parce que Jésus a déjà pris toutes nos condamnations, nos afflictions, nos douleurs, nos maladies. Et je maudis tout virus qui essaierait de t'affliger au nom de Jésus-Christ. Que Dieu envoie ses anges camper autour de ses enfants et que ces anges veillent sur vous, sur nous, chaque instant au nom de Jésus-Christ. Que rien par aucun mal ne puisse vous nuire et que l'Éternel lui-même éparpille par cette chemin tout ce que l'ennemi essaie de préparer contre vous. Merci Seigneur, parce que tu nous amènes toujours à triompher. Selon 2 Corinthiens 2, verset 14. Dans toute situation, tu nous amènes à triompher pour manifester la saveur de la connaissance de Christ par nous, en toute place, en toute place. Merci Seigneur, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Continuez de venir sur la chaîne de prière, la montagne de prière, que le Saint-Esprit est en train de développer. Et aujourd'hui, nous avons eu la bonne nouvelle que l'Argentine a rejoint la montagne de prière, les sentinelles en Argentine. Et de plus en plus, qu'il en soit ainsi, que toutes les nations viennent devant le trône. Comme cela est écrit dans Apocalypse 5, verset 9. Que toutes les nations, les langues, les races, les couleurs, que nous venions tous devant le trône de l'agneau et que nous puissions lui chanter des chants nouveaux. Alléluia. Et le remercier, le glorifier, l'adorer à cause du sang qu'il a versé pour nous et qu'il a fait de nous des prêtres et des sacrificateurs à son Dieu, à son Père qui est notre Dieu, au nom de Jésus-Christ en prier. Amen. Si vous voulez avoir l'accès à la montagne de prière, vous pouvez trouver cela sur le site revealchrist.org. revealchrist.org. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ et vous garde jusqu'à ce que nous puissions nous retrouver. Amen. Amen. Amen.